Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de la phase d'étude et de conception d'un aménagement pour pouvoir dormir dans une Kangoo. Et c'est parti! J'ai acheté une Kangoo dans le but de m'en servir comme une voiture classique et aussi d'en faire une voiture dans laquelle je pourrais dormir pour pouvoir partir en voyage et en week-end. Le premier grand voyage prévu est la Norvège en été 2021 et j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'étude et de la conception du caisson qui permettra la transformation en Kangoo van. Alors avant tout, il a fallu acheter une voiture. Alors j'ai rapidement opté pour un Udospace après avoir lorgné du côté des breaks et des vannes, mais le van c'est trop grand et c'est trop cher, surtout pour le peu de fois où je vais l'utiliser en mode voyage, et le break c'est quand même moins pratique qu'un Udospace. J'ai trouvé mon bonheur avec une Kangoo Essence de 2006 qui avait à peu près 60 000 km pour 4 000 €. Une fois la voiture achetée, j'ai commencé à réfléchir au cahier des charges. Donc dans les généralités de ce cahier des charges, on va avoir le fait de pouvoir dormir à deux, et donc logiquement de pouvoir transporter 2 vélos et un canoë gonflable. J'aimerais aussi disposer d'une mini-cuisine, il faudra que l'installation du caisson soit possible avec ou sans les sièges arrière. Il faudra avoir aussi la possibilité de s'asseoir à l'arrière en cas de mauvais temps. Et enfin, il faudrait qu'on puisse accéder à la partie conduite sans avoir à sortir de la voiture en cas de problème, comme ça on peut filer si jamais il y a un stress. Ensuite, on passe au point un peu plus technique du cahier des charges. Donc pour commencer, je veux pas que le lit soit soutenu par une corde, je veux pas faire de transformation sur la voiture, je veux pouvoir enlever le caisson quand je m'en sers pas, donc qu'il soit amovible, et enfin je veux utiliser un maximum de matériaux de récupération. Une fois que j'ai défini mon cahier des charges, je suis passée à la phase d'étude. Pour décider comment j'allais réaliser mon caisson et l'ensemble de l'aménagement de la Kangoo, j'ai regardé énormément de vidéos, de sites, de forums pour trouver des idées. Finalement, je suis arrivée à cette solution. Je vais vous décrire point par point les raisons qui m'ont mené à cette solution. Dans les grandes lignes, on a le mode jour. Le lit est amovible pour profiter au maximum de l'espace de rangement passager arrière. Donc c'est là que je vais mettre les vélos, le canoë et probablement les sacs de fringues. Donc je ne mettrai pas de caisson au sol dans cette partie pour garder le plus de volume possible. Ensuite, on a le mode nuit. Évidemment, pour passer en mode nuit, il faudra mettre les vélos dehors parce qu'ils ils prendront beaucoup trop de place avec l'installation lit, c'est pas compatible. Et il faudra aussi basculer en avant les sièges avant au maximum pour que le lit soit le plus grand possible. Et le dernier mode, c'est le mode table. J'ai longtemps hésité aussi à faire une configuration table utilisable en cas de mauvais temps parce que je me disais qu'on pouvait squatter à l'avant de la voiture. Mais finalement, c'est quand même plus confortable avec une table et des bancs à l'arrière. Et ça change pas trop au niveau design étant donné que j'avais déjà prévu à la base de séparer les caissons en trois sections. Et en plus, le pied de la table sera un des pieds du lit. Pour la partie conception, j'ai commencé par déterminer la hauteur du caisson pour faire mes plans parce que c'est sur cette hauteur que va être basée toute l'installation. Pour déterminer la hauteur du caisson, j'ai fait des essais grandeur nature pour trouver la bonne hauteur, là où je serais la plus à l'aise en mode banc et en mode nuit avec le matelas. J'ai aussi fait des essais en mode table avec 2 personnes pour déterminer la largeur des compartiments pour éviter qu'on ait les genoux qui se rentrent trop dedans. Bon, finalement, je me disais au début que la hauteur du coffret, si le coffret n'était pas très haut, on n'aurait pas beaucoup de rangement, mais en fait ça change pas grand chose puisque l'essentiel du rangement se fait dans la partie passager arrière, on va dire. Alors pour créer les plans, il me fallait encore juste les mesures du coffre, donc la largeur et la profondeur du coffre. Alors au final, ça nous fait un caisson qui fera 113 de large, 72 de profondeur et 41 cm de hauteur. Alors je vais passer aux détails un peu plus techniques, en commençant par le lit. Les planches du fond du lit en jaune ne peuvent pas être tenues ensemble par des charnières parce qu'il faut pouvoir les enlever quand on passe en mode table. Sur le dessin, les différentes couleurs représentent des parties indépendantes et non assemblées ensemble. Les 2 planches jaunes auront des petits guides vissés pour éviter un déplacement latéral et elles seront posées sur les lattes de soutien rouges. Les pieds seront démontables pour faciliter le rangement. Et comme je le disais, un des pieds sera utilisé pour la table. Je vais peut-être doubler les lattes de soutien parce qu'elles mesurent 1,20 m et j'ai peur qu'elles finissent par casser, surtout vers le milieu. Les pieds du lit seront posés au fond du plancher, juste derrière les sièges avant. Et ils seront utilisables avec ou sans les sièges arrière. Il n'y aura pas de différence au niveau design, qu'il y ait des sièges ou pas. On est posé à l'avant. Donc à l'avant, le lit est sur des pieds et à l'arrière, j'hésite entre 2 options de fixation des lattes de soutien rouge sur le caisson. Alors la première option, ce serait avec des équerres.
dans lesquels je passerai une vis pour éviter d'avoir des mouvements sur le plan horizontal. Malheureusement, ça risque d'engendrer un effort un peu trop important sur le fond du caisson, parce que le centre de gravité va être décalé. L'option numéro 2, c'est de faire un trou dans le caisson pour y poser les lattes de soutien. Le problème, c'est que je vais me retrouver avec un trou dans le caisson. Voilà, ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que ça, je vais voir à la réalisation ce qui est le plus facilement faisable et ce qui est le plus intéressant comme solution. Je n'ai pas encore décidé. Je vais juste vous donner une explication rapide de ce que je veux dire dans le cahier des charges quand je parle de lit non tenu par une corde. Dans pas mal de vidéos que j'ai vues, le lit est tenu d'un côté par le coffret et de l'autre côté par une corde. Et la corde est souvent attachée au système de ceinture de sécurité, donc je trouve pas ça je trouve pas ça génial d'utiliser un organe de sécurité pour faire ça, parce qu'il va y avoir pas mal d'efforts d'exercer dessus. Bon, après ça doit être costaud vu que c'est censé nous retenir en cas de choc, mais moi je trouve que c'est pas une solution très élégante. Et quand elle n'est pas attachée à la ceinture de sécurité, elle est attachée aux appuis-têtes, et là aussi j'ai un peu peur que ça finisse par les abîmer, et c'est moins grave, mais ça reste problématique. Et dans les deux cas, de toute façon c'est avec des cordes, donc le lit risque de flotter, et moi je préfère avoir un lit qui est bien fixe et qui se balade pas toute la nuit. Alors, qui dit lit, dit matelas et stockage de matelas. Alors la Kangoo est assez haute de plafond, et je trouve que la hauteur est pas super exploitée, donc c'est là que je vais mettre le matelas, je vais le suspendre avec des tendeurs. Comme ça évitera qu'ils prennent toute la place dans la partie habitacle. Pour le rangement dans le caisson, et vu sa profondeur, il me paraît beaucoup plus pratique d'avoir des tiroirs pour accéder à tout ce qui est rangé à l'intérieur. Surtout si c'est bien au fond, donc il faudra que les tiroirs puissent sortir entièrement, et donc pour ça il me faudra des coulisses de ce type là. La taille des compartiments dans les tiroirs va dépendre de l'équipement dont je vais vous parler tout à l'heure. Une autre chose que j'ai vu revenir dans quelques aménagements est la porte / plan de travail qui ferme le caisson, donc qui s'ouvre comme ça. Je pense que c'est intéressant d'avoir un plan de travail, mais j'ai peur que ça gêne l'accès aux différents espaces cuisine et rangement du caisson, donc j'ai laissé tomber cette solution. Le dernier point dans la conception est l'utilisation des renforts. Étant donné que j'utilise de l'aggloméré, et disons-le franchement, c'est de la merde, je vais mettre un maximum de tasseaux pour renforcer la structure. Alors j'en mettrai juste pas dans les parties basses des caissons, puisque c'est là où il y a les tiroirs, et si j'en mets, je peux pas utiliser les tiroirs tout simplement, quoi. Au niveau du matos utilisé, j'ai essayé de faire un maximum de récup. Alors moi j'adore récupérer des vieilles saloperies dans les rues et leur donner une seconde vie. Donc du coup ces derniers mois j'ai ramassé tout ce que je voyais traîner dans les rues en termes de grandes planches. Et en principe comme ça j'ai récupéré suffisamment de planches pour la construction du caisson. Malheureusement je me retrouve avec de l'aggloméré qui est un des bois les plus fragiles. Alors la V1 du caisson va être faite avec cet aggloméré, et si je vois que c'est vraiment trop pourri et que c'est pas possible, il y aura une V2 qui sera faite, je sais pas, avec du contreplaqué ou quelque chose de en tout cas plus costaud que de l'aggloméré. J'ai aussi réussi à récupérer gratuitement une chauffeuse qui allait partir à la poubelle et qui me servira de matelas. Niveau outillage, j'ai rien de bien fou, j'ai une simple scie sauteuse et une visseuse, et quelqu'un m'a prêté une scie circulaire. On va passer maintenant à l'équipement pour l'électricité, l'eau et la cuisine. Alors j'ai décidé de ne pas faire d'aménagement spécial pour l'électricité, parce que je pense qu'on va s'en sortir avec l'allume-cigare. Les appareils seront rechargés la journée quand on roulera, et les appareils en 230, c'est-à-dire j'ai un chargeur de batterie pour mon appareil photo et un ordinateur, et c'est à peu près tout. Pour ça j'utiliserai un transformateur qui se branche sur l'allume-cigare qui fait du 12 volts vers du 230. Je vais aussi installer quelques éclairages sur batterie ou sur pile, je sais pas encore, un peu partout là dans l'habitacle pour avoir de la lumière le soir. Et je pense que ça, plus les frontales, on devrait s'en sortir pas trop mal. Je vais peut-être quand même acheter un petit voltmètre allume-cigare pour surveiller le niveau de la batterie, mais ce sera vraiment tout pour ce qui est électricité. Ensuite, on va passer à l'eau. Alors je vais utiliser un jerrycan classique pour l'eau potable, mais pour la vaisselle, il va falloir que je ruse un peu. Et ça va déterminer le design des caissons et des tiroirs. Le caisson faisant 41 cm de haut avec des planches de 1,6 d'épaisseur, on arrive à un espace de stockage d'environ 37,8 cm, mais en vrai ça fait moins de hauteur. Donc ça fait pas beaucoup pour mettre un jerrycan. En plus, je voudrais mettre une bassine sous le jerrycan pour faire la vaisselle facilement. Et il faut donc que le jerrycan soit pas trop haut. Et il faut qu'il soit équipé d'un petit robinet qui reste ouvert sans qu'on ait besoin de le tenir pour avoir les mains libres pour faire la vaisselle. Alors j'ai trouvé ça qui correspond pas mal au niveau taille, et puis ça a aussi le robinet comme j'ai besoin.
La partie jerrycan ne sera pas dans un tiroir mais sur une étagère d'un caisson et il y aura 2 jerrycans placés l'un derrière l'autre. La place restante sur les côtés permettra de glisser les pieds du lit. J'avais envisagé l'achat d'une douche Décathlon, mais il faut rester appuyé sur le pommeau pour que l'eau sorte et c'est pas super pratique. Et à terme, je suis pas sûre que ce soit facile à laver, donc l'eau stockée risque de devenir un peu crade. Et je préfère quelque chose de prévu pour l'alimentaire pour laver la vaisselle. En principe, je vais avoir un jerrycan pour les eaux usées, mais je vais me renseigner aussi sur les liquides vaisselle bio pour voir si je peux en trouver qui laissent pas de traces si je jette mon eau de vaisselle dans la nature. Pour l'instant, j'ai pas encore étudié la question. Je vais aussi avoir besoin de cuire ma nourriture et pour ça, il me faut un réchaud. Le réchaud ne doit pas être trop profond parce que le tiroir dans lequel il se trouve a une largeur de 28 cm maximum à cause des rails et de l'épaisseur des planches. Comme le stockage de l'eau, la taille du réchaud va jouer sur le design des séparations du compartiment dans le tiroir. Le seul que j'ai trouvé qui colle, c'est celui-ci. Donc il fait 28 cm de profondeur. Je ne sais pas trop dans quelle mesure on trouve les cartouches nécessaires à l'étranger. J'ai aussi peur que les cartouches ne tiennent pas très longtemps, donc il faudra sûrement que je fasse du stock quand je partirai longtemps avec la voiture. J'aurais préféré quelque chose comme ici, qui fonctionne avec des bouteilles et qui a 2 feux, mais c'est trop grand, ça fait 36 cm de profondeur. Alors on va bientôt finir la vidéo, rassurez-vous, avec les accessoires extérieurs de beau temps. Alors je prévois d'acheter une table de camping pliable et des chaises pliables pour pas toujours être obligé de manger à l'arrière de la voiture et pouvoir s'éloigner un peu. Faudra juste que la table, une fois pliée, prenne pas trop de place dans la voiture. Idéalement, j'aimerais même que les tables et les chaises puissent se ranger dans le compartiment du milieu du caisson. Voilà, la vidéo s'achève. J'espère que je vous ai pas achevé non plus. Je vais vous retrouver sur ce sujet dans une autre vidéo avec la partie réalisation. Un grand merci à ceux qui partagent leurs diverses réalisations. Dont j'ai pompé les idées, vraiment merci parce que c'est super pratique, que ce soit des vidéos YouTube, des articles dans des blogs ou des posts sur des forums, c'est ultra pratique d'avoir des gens qui ont déjà conçu ce genre de choses et qui montrent ce qu'ils ont fait. Ça donne vraiment plein d'idées. D'ailleurs je vais vous mettre dans la description les liens vers ces vidéos ou ces pages. Et je vous mets aussi le lien vers l'article de mon blog dans lequel vous trouverez des infos un peu plus détaillées et des plans à télécharger sur SketchUp. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine fois.